Et nos micros. Bien le bonjour, 4, 3, 2. Ah, ouais. C'est mon live on do. Comme à chaque fois, hein, la spéciale. Spécial. Ok. Comment ils vont? Ah oui, alors attendez, si je vous mets pas les images, ça va pas vous faire. Ça va pas vous plaire. Partout, c'est là. Ok, nice. Bien le bonjour. Bien le bonjour. Salut à tous. Salut Salut, mon salut petit à tous. Ibrahim. Attendez, j'ai un moyen d'avoir le chat. Je vais vous préparer tous mes onglets à chaque fois. Y a rien à faire, je suis toujours paumé. Mhm. Ok, salut à tous, salut à tous. Est-ce que, comme d'habitude, vous nous voyez bien? Vous nous entendez bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout est ok? Alors, j'aime bien, ce matin, ils ont tous les émoticônes. C'est bien, j'aime bien ça, ça met de la vie au chat. Attends, j'ai les canettes de Twitch, et les petites flammes. Oh là 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 là, c'est des beaux gosses, hein. C'est beau, c'est beau. Faut que j'arrête aussi, c'est vrai que j'ai toujours j'ai une sorte de gros pic dans les mains là. Puis tu sais, moi j'ai un tic, c'est que j'ai un truc dans les mains, tu sais, j'arrive pas à le lâcher, je le garde dans les mains, il faut que j'y lâche cette merde. Sinon, à chaque fois que vous me voyez avec mon pieu en bois, là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fout avec son pieu, lui? Ah, putain. Désolé, les gars, mais en rythme de course, j'ai bien peur que ça tienne pas pour Johan, et en plus, son pneu arrière va souffrir à la mi-course. Ouais, bah, c'est un petit peu ce que je disais hier. De toute façon, Johan, il est un peu moins performant sur le long terme. Et puis, ça vient confirmer ce qu'il a dit à la fin de la qualif, où il disait qu'en gros, il était moins fort avec des pneus usés, qu'il avait un peu du mal à les faire fonctionner parfaitement tout le long de la course. Donc bon, je pense que ça vient bien conclure l'idée qu'on avait de Johan pour la fin de course. Maintenant, je ne veux pas trop m'avancer parce que j'avais dit exactement la même chose en Catalogne, puis au final, en Ouais, fin de Grand Prix, c'était lui le plus fort. Donc, bon. exactement. Donc on se rappelle tous qu'en Catalogne, j'ai dit ouais, Zarco pour le podium, ça va être chaud. Bon, au final, il a failli gagner. Donc, bon, on va pas, voilà, on va pas trop en faire, mais c'est vrai que du coup, il y a question, il y a question. Salut, Park Director, le fameux premier sub à la chaîne. Il y a quelqu'un d'autre qui s'est sub, mais je le vois jamais dans le live Twitch. Il s'appelle C'était déjà. sub lors de la course il y a 2 semaines, je crois. Ouais. Ouais. Ouais, je crois que c'était ça, ouais. Il y a aussi The qui est sub, mais The je le vois jamais sur le chat. The un jour, t'es là? Est-ce que tu dors, The Ah, c'est quand même sympa de t'être sub, mais c'est vrai que je te vois jamais. Où es-tu, The Nous t'appelons. Et regarde, il est là, il est là! Oh, salut, Il est là, je suis là. The Salut, mec! Il est là. Ah, n'hésite pas à parler, The hein. Puis, bah, merci aussi à toi, merci à vous deux hein, pour le sub et tout. C'est bien sympa. Là, je pense que ouais, c'est la semaine prochaine, le prochain Grand Prix. Je pense que pour la semaine prochaine, je commencerai à mettre tous les trucs en place pour les subs, tout ça. Et un peu plus en parler. Franchement, sur Twitch, le but c'est de prendre mon temps et de mettre tout doucement les choses. Et puis, tout doucement, ça fait son chemin et on arrive à quelque chose d'assez sympa. Ibrahim, pour moi, le top, ça sera Fabio Oliveira et Zarco. Ouais. Après, comme je disais à Tom là, pendant qu'on était en off, enfin en micro off, j'ai hâte de voir ce que vont donner les pilotes lors de ce genre de conditions, parce que ça risque de pas mal changer. Donc à voir ce qui va se passer. C'est vrai que mon pronostic de hier, Zarco, Fabio Oliveira, est-ce que ça va être vraiment la même dynamique pour ce Grand Prix-là? Et on disait aussi autre chose avec Tom, c'est que là, faites attention, je sais pas si vous avez les images en direct, mais nous avons des très très gros nuages noirs, donc on ne sait pas si on va pas avoir de la pluie, premier point, ou alors une course flag to flag. Alors on peut bien sûr aussi avoir une course sur le sec normalement. Et c'est vrai que là, les nuages noirs sont bien présents, hein. Ça arrive fort. Et Tom, tu me disais, il y avait de la pluie où déjà? À 10 minutes, non? Un truc comme ça? À 15 km du circuit, il était en train de pleuvoir, c'est ce que disaient les commentateurs sur MotoGP.com. Donc, pas mal d'incertitudes hein, pour ce début de Grand Prix. Donc, Et- assez chaud, assez chaud. Même si on s'est dit qu'on préférait quand même une course sur le sec Ouais, moi pour ça, ce Grand Prix. ça c'est pas certain. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, les deux commentateurs, eux, veulent vraiment une course sur le sec. Ça- Bah, après, bon, Exactement. Marquez, ça pourrait être cool, un petit peu. Ah ça c'est que bah, même pour, Zarco, Marquez, je pense, ils veulent des petites gouttes de pluie, ils diraient pas non. Mais, Ouais, c'est vrai que je préfère une course sur le sec personnellement et puis, ouais, puis on verra. si jamais il y a une course flag to flag et que Marquez finit par tirer son épingle du jeu et qu'il regagne comme ça, comme à une époque, hein, c'était au Sachin, je crois que c'est 2018. Tu sais, Marquez, il y avait eu la course flag to flag, peut-être 2017. Il y avait la course au Sachin Ring qui avait été. Non, Non, c'était Sachsenring. même Même avant avant. encore?
2016, je pense, parce que 2016? 2017, c'est, Jonas Folger qui fait deuxième sur le sec et ouais, je pense que c'est ça c'était 2016, ouais. On passe, hein, les Oui, gars. parce que Lorenzo était encore sur Yamaha, Ouais, donc ça c'était dit 2016. 2016, ouais. Peut-être un remake, hein, qui sait? On verra bien, hein. Peut-être, peut-être. Ouais, salut Après, Vincent. il avait gagné, je crois, avec, je sais pas, 20 secondes d'avance, quelque chose Ouais, comme ça, ouais, ouais. même plus. Il avait mis les pneus neufs et tout, c'était Ouais. ah, c'était du grand Marquez comme il savait le faire. Mmh. Il y a pas le soleil ardent Ouais. aujourd'hui, ah ça c'est sûr, 06 Man Cool, il y a pas de soleil ardent, hein. Non, Et puis du il fait coup, chaud, mais pas de soleil. ouais, mais il doit faire lourd en plus là, tu sais l'humidité Mmh. et tout, ça vraiment les Ouais. conditions horribles. Ce que je veux dire, c'est que je sais pas si vous avez vu aussi, du coup, on a apporté des nouveautés aux combinaisons Alpine et Star par rapport on va dire au zip, au scotch qui permet de protéger le zip. Ça, j'aimerais bien au final qu'on ait quand même le fin mot de cette histoire, parce que s'il y avait eu tant pas de soucis sur la combinaison de Fabio sur le circuit de Catalogne, pourquoi mener un zip ensuite, enfin un nouveau scratch sur le circuit d'Allemagne. Enfin, je sais pas, il y a pas mal de questions quand même à se poser. J'aurais bien aimé qu'on nous mette pas dans la confidence et qu'on sache réellement ce qui s'est passé quoi, à propos de tout ça. Quoi. C'est vrai que moi j'ai fini par me dire, bon, est-ce que Fabio avait pas mal fait quelque chose au vu des tests et des résultats qu'avait fait Alpinestar sur sa propre combi. Mais bon, bah du coup là tu vois qu'il y a des nouvelles choses. Donc enfin, si tu amènes une nouveauté, c'est qu'il y a peut-être eu quand même un problème. Enfin voilà, j'aurais bien aimé savoir un petit peu ce qui s'est passé. Fabio a déjà plus de combi. Et alors après ça c'est vrai que beaucoup ont critiqué le fait que Fabio il est souvent le torse à l'air, mais bon, quand même, je pense qu'il... Ça de toute façon je vous l'avais déjà dit, hein, Fabio il est pas plus bête qu'un autre. Je Mmh. pense que il faut pas bac plus 15 pour fermer correctement. Je dis un zip, comment on appelle ça? Tu sais Normalement, le petit truc que tu montes, un zip non? Comment on pourrait appeler ça? Oh heu, ouais, petit zip, une languette, une tirette, tirette, ouais, 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 voilà. La un petite truc tirette. comme ça. Le truc là. Voilà le truc. Donc ouais voilà, faut pas bac plus 15 pour mettre ça en haut. Donc bon, bien que Fabio il ouvre souvent sa combi, que du coup il fasse souvent le geste, qu'il remonte la truc, mais bon quand même il est pas... Ouais une fermeture... Ouais mais la fermeture éclair c'est plus l'ensemble. Vraiment que le petit... le truc que tu montes quoi. La fermeture. Pas sûr, ce que c'est. Perso j'espère qu'il va chuter Marquez super le Tio 14. Alors bon, je vais Ouais. dire toujours le même commentaire que je dois répéter au moins 50 fois. Essayez, s'il vous plaît, de ne pas souhaiter la chute d'un pilote. C'est déjà antisportif et c'est absolument pas la bonne mentalité à avoir. Et au vu de tout ce qui s'est passé il y a quelques semaines, au vu de tous les problèmes qu'il peut y avoir pour les pilotes MotoGP par rapport à leur sécurité, par rapport à leur santé, souhaiter la chute d'un pilote, c'est mauvais, tout simplement. Donc si vous détestez un pilote, je sais pas, moi, souhaitez-le qu'il ait un rhume ou un truc comme ça, mais souhaitez-lui pas qu'il chute parce que bah, c'est dégueulasse. Simplement Oui. parce que c'est des gens qui jouent leur vie. On le rappelle pourtant beaucoup, mais j'ai l'impression que ça rentre pas beaucoup. Ce sont des pilotes qui jouent leur vie pour le spectacle, pour leur métier bien sûr, mais surtout pour le spectacle. Donc n'oubliez pas que ces mecs-là, ils mettent la vie entre les mains de leur équipe, de leur moto, pour nos petits yeux. Exactement, exactement. Ça va, ton discours, mon discours t'a plu, Tom? Ouais, bah, c'est ce qu'il fallait, hein, des commentaires comme ça devrait même pas exister Hmm. et donc une petite remise en place de temps en temps, ça fait du bien. Merci. Bon bah c'est toujours la team zombie. Hein. Merci le Niger pour le follow. Merci, merci. Bon bah du coup team zombie encore pour aujourd'hui. Ouais, bah, je sais que c'est ce qu'il y avait aussi déjà énormément pour Lorenzo. Alors après, je le répète, ce que vous pensez chez vous, voilà, vous êtes en famille, vous dites ce que vous avez envie de dire. Voilà, vous êtes dans votre famille, vous pouvez bien dire ce que vous avez envie de dire. Mais quand vous êtes sur des chats, quand vous êtes avec des communautés, avec des gens, il faut savoir montrer un certain respect pour les pilotes. Quand c'est en privé, bon, on va pas commencer à vous interdire de dire ce que vous voulez en privé, mais quand vous êtes en public, il y a des choses quand même, montrer un minimum de respect. Et le mieux, c'est tout simplement d'avoir une attitude de respect total, bien sûr, que ce soit en privé comme en public. Mais bon, ça a été énormément avec Lorenzo, on lui a souhaité tous les malheurs du monde. Aujourd'hui, c'est avec Marquez. Et je sais, je vois aussi beaucoup de choses sur Mir et enfin c'est pas la bonne mentalité les gars. Franchement, c'est absolument pas la bonne mentalité. C'est un scandale de vouloir que quelqu'un chute. Ouais. Et pourtant, ça fait des années qu'on répète que c'est pas normal et ça fait des années qu'on voit ça. Ouais, Marquez, j'y vois au moins 10 fois pas par jour et j'abuse.
Et par week-end, je vois bien 10 commentaires au moins sur le sujet. Et d'une part, c'est chiant en fait. C'est juste chiant parce que bon, t'as pas envie de jouer à la police à chaque fois et de dire non, faut pas dire ça parce que si, ça quoi. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes, ils y pensent pas totalement. C'est vrai que dans une grande part des cas, quand tu chutes, un pilote il ne se blesse pas, mais faut jamais oublier que quand tu chutes, il y a un risque d'un grave accident, il y a un risque que le pilote meure et du coup, c'est plat. Et c'était le même commentaire que j'avais pris il y a genre 2 ans quand j'avais fait une vidéo de Stop, une vieille série, où je critiquais le fait que le public sifflait les pilotes sur les podiums et tout. Ça, c'était pareil, c'était un manque de respect, vraiment n'importe quoi. Alors moi, je me rappelle d'un podium de Lorenzo aussi, où j'étais au Mans, qui avait été énormément soufflé. Enfin, c'est pas la mentalité à avoir et c'est très triste. Quand le pilote, il a joué sa vie, il a fait une course de fou, il est sur le podium, il arrive, le public le siffle. Perd l'ambiance, quoi. C'est pas, je pense que c'est pas les bonnes valeurs du sport et c'est encore moins les valeurs que l'on veut en MotoGP. Voilà, j'arrête d'être chiant. Ouais, exactement, Je exactement. pense que c'était important quand même de une nouvelle fois refaire un petit message, en tout cas à ceux qui ont été là pour l'entendre. Ico, tu me demandes si je suis lyonnais. Non, je ne suis pas lyonnais, je suis grenoblois. C'est un peu la même chose avec Lewis Hamilton. C'est pareil, bah, moi tu vois, par exemple, je n'aime absolument pas le Lewis Hamilton, tu vois. Il faut du respect, il faut jamais souhaiter qu'un pilote se crache ou quoi que ce soit. Tu l'aimes pas, bah voilà, tu veux pas qu'il gagne, et bah voilà, ça s'arrête là. Point. Voilà. Moi j'aime pas Hamilton, je souhaite qu'il ne gagne pas les grands prix, et puis bah point quoi. Voilà, ça va pas plus loin. Et voilà, mais il faut jamais souhaiter des crashs. Et en fait, ce qui me fait mal avec ça, c'est que je me dis qu'en plus, il y a 3 semaines, on a eu un accident extrêmement malheureux et quelqu'un qui a perdu la vie. Et il y a encore des gens qui sont là en mode ouais, je veux qu'il chute. En mode bon, ah, les gars, quand même quoi. Ça vous a pas fait une petite leçon de morale quand même. Vous a montré qu'il y a quand même, c'est quand même une nouvelle fois un sport à risque et qu'il faut pas oublier ça quoi. Bref, bon allez, on va essayer de changer de Ouais, sujet les gars. On n'est pas là pour exactement. reparler de tout ça et de passer 50 minutes là-dessus. Ce qu'il a, il est 13h56. Ouais, ça va bientôt partir. Les pneus, quasiment tout le monde a mis le hard à l'avant et le médium à l'arrière, sauf quelques pilotes et Nakagami, notamment Nakagami. soft à Nakagami qui a mis l'arrière. le soft à l'arrière, c'est le seul qui a mis un soft à l'arrière, sinon tous les autres sont soit en médium médium, soit en hard médium. Et ouais, Nakagami, c'est Medium avant. Oh, Team Zombie. Merci Citano pour le follow. Merci, merci mec. Comme ça. Et ça y est, hein, ça va partir, hein, tous les ingénieurs quittent la piste. 56. J'ai Les loupé l'épisode. 50. Non, non, tu aurais faim, y a aucun problème. Hein. C'est absolument sans aucune méchanceté que je dis ça. Hein. Mais c'est juste que, ouais, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus de respect sur les chats. En tout cas, moi, j'essaie de mettre un point assez important là-dessus. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est important d'être fait, quoi. Mais il n'y a aucun problème. Et comme je dis, je comprends que des fois des gens disent ça, ils pensent pas à tout ça, ils y réfléchissent pas spécialement. Mais bon, voilà, c'est pour ça, je pense que tu fais un petit mot, je pense que la personne comprend, et peut-être qu'à l'avenir, au moins, ça se reproduira plus, et puis bah, au fil du temps, peut-être qu'on essaiera de diminuer ce genre de comportement sur les chats ou quoi que ce soit, donc je pense que c'est pas mal de faire comme ça. Et un flag to flag, Marquez pourrait gagner, oui, alors du coup, vos pronos, au vu des potentielles conditions, on répète, il y a des gros nuages, il pourrait peut-être pleuvoir lors du Grand Prix, on annonce peut-être un flag to flag, peut-être de la pluie, on sait pas, peut-être que ça fera aussi une course sur le sec. Pour vous, qui peut aller donc gagner ce Grand Prix? Écoute-toi, Tom. T'as le premier, mouille-toi, Tom. On t'écoute, Tom. Heu, moi sur le sec, j'hésite entre, Oliveira et Fabio. Je vois bien un des 2. Même si je dirais plus Fabio, hein, il est sur sa forme de sa vie, donc on va dire Fabio. Merde, bien entendu. Sûr que ouais, Fabio, il est tellement fort. Moi, c'est vrai que je suis plus Fabio aussi pour victoire sur le sec. Ah, s'il y a flag to flag, s'il y a flag to flag, je pense que c'est impossible. Je vais même pas m'emmerder à essayer de trouver. Parce qu'on a pu voir la dernière fois que le flag to flag faisait en sorte que tout pouvait se passer. Et les pilotes sont partis hein, dans le tour de chauffe. Et on me demande s'il pleut. Pour l'instant, il fait nuageux, mais c'est totalement sec, hein. Ouais, totalement sec. Totalement Mais il fait sec. très sombre. Hein. Ouais, il fait très sombre. Ça y est, hein, les pilotes qui sont partis pour leur tour de mise en grille. Et on a un petit point sur le classement, du championnat, hein. 115 points pour, Fabio qui a 14 points d'avance sur Zarco, 25 points d'avance sur Miller et 27 points d'avance sur Banaya. Voilà le top 4. 28 degrés dans l'air.
Ouais, Ah, tu devrais. merci Olzey pour le follow. Merci, merci, mec. Donc il fait plutôt beau, on est plutôt bien. Oh là là, regarde ça, tu vois ce circuit winner. Oh là là, putain. Oh là là, le circuit winner où tu vois Marc Marquez, Marc Marquez, Marc Marquez, Marc Marquez, assez impressionnant. Et Merci tu peux Metal descendre Curieux encore loin. pour le follow. Merci, merci. T'as dit quoi, Tom, excuse-moi? Et tu peux descendre encore loin, hein, Ouais, ouais, genre, ouais. jusqu'à, loin, très loin. Bah, Ah, déjà de 10, hein. 2016 en MotoGP, hein, 7, et 8, 9. ouais, donc il est pas mal et bon, il a annoncé que Et il ça gagnerait s pas ouais. ouais, ça serait fini aujourd'hui. On va voir, Ouais, hein, jamais dire jamais. on ne lui souhaite Jamais pas. dire jamais. Comme on On rappelle hein, verra. que la Aprilia ne s'était jamais aussi bien qualifiée depuis l'année 2000. Mmh, c'est Une beau. première ligne pour aller chez Spargaro, positionné troisième. C'est Oliveira, lui qui est aussi l'un des prétendants pour la victoire, qui est classé sixième. Notre petit Fabio National, il est deuxième. Et puis bon, évidemment, il y a aussi le meilleur pilote de tous les temps, Johan Zarco, qui est premier. Et on verra bien ce que ça va donner. Allez, ça va partir dans Ouais. ce Grand Prix. Mmh. Ça va partir. Les feux sont au Qu'est-ce que rouge. Et c'est parti. Allez, Fabio Quartararo qui fait un très très bon départ, hein, ouais, Fabio Quartararo. Mais c'est pas lui qui va faire le all shot, hein, c'est Alex Marquez. La touchette entre Marc Marquez et Fabio Quartararo qui a pas mal perdu de position. Marquez Ouf. deuxième, hein. Wow, 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 wow. Gros gros départ de Marc Marquez deuxième. Allez, j'espère Garo est premier. Oh, ça a commencé directement, hein. Hop, hop, hop. Johan Zarco est troisième, hein. Johan Zarco il continue, hein. Les départs c'est toujours pas son point fort. Après ça va, il est troisième et Oui, c'est oui, Aleix c'est... Espargaro qui est premier de cette course-là, qui est premier juste devant Marquez. Ouais, Incroyable, incroyable. sacré départ d'Aleix Espargaro, hein. Ouais. Maintenant, on va voir comment Fabio va réagir. Il avait pris un plutôt bon départ, hein. Il avait pris un plutôt bon départ et après gêné Marquez qui est à l'intérieur et il fallait qu'il trouve sa position. C'est chaud, mais pour Ouais, l'instant, il y a petite personne n'a l'air touchette, de mais bon, s'échapper, c'est hein. pas... Oui. Allez, la Johan Zarco qui est juste dans la roue de Marc Marquez troisième. On a comme d'habitude maintenant un bon petit groupe et on vous rappelle, hein, on a 30 tours sur ce circuit du Sachsenring. Long. Fabio 4, Zarco 3, Marc Marquez 2, Aleix Espargaro premier. Normalement, de toute façon, vous avez l'affichage en direct qui marche totalement, hein. Marquez qui a plongé à l'intérieur, qui a réussi à dépasser Aleix Espargaro. Marc Marquez lead Premier d'un Grand Prix. le Grand Prix d'Allemagne et Miller, hein, qui attaque Fabio, mais qui va directement décroiser à l'intérieur. Bien joué de Fabio, qui Bien garde cette joué. quatrième position. Et Martin aussi qui est relativement bien parti. Il est huitième. Jorge Martin a perdu juste une position. Oliveira sixième qui lui n'a rien gagné. À voir ce que va pouvoir proposer Marc Marquez dans ce Grand Prix. Combien de temps ça peut réellement tenir? Quel rythme il peut réellement avoir aujourd'hui? En tout cas, c'est le départ rêvé pour lui. Je pense Il faut rester que... sur ses roues, hein, parce qu'on sait que Tout à les derniers fait. Grands Prix ont été compliqués. Je pense finir un Grand Prix, ça ferait du bien pour lui. Ça ferait du bien pour lui et s'il y a un bon résultat en plus, ça serait Ouais. beau et très, très beau dépassement, un beau bloc pass. On le redit, il y a 30 tours, hein, donc les choses sont très 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 loin d'être terminées, hein. Les choses, il va s'en passer lors de ce GP. On des petits screens en même temps. Et Aleix Espargaro, hein, qui attaque à l'intérieur de Marquez et qui passe à l'avant-dernier virage. Un Aleix Espargaro tout simplement déchaîné pendant que Marc Marquez, lui, le repasse. Ouh, une petite baston entre les deux pilotes. Une baston entre Marc Marquez et Aleix Espargaro. Voilà quand même quelque chose de surprenant, hein. Ouais, très, très surprenant. Et Jack Et Miller, hein. Miller, ouais. Ouf. Oula, très intérieur, Jack Miller. Est-ce que Fabio va tenter l'exté? Ouf, non. Ça passe pour Jack Miller. Sacré dépassement de sa part, hein. Il y a été assez agressivement, mais c'est passé. Et du coup, Fabio cinquième, juste derrière Oliveira sixième. Vraiment, tout le monde se suit, hein. Il y a vraiment aucun écart, je pense. Et je crois que Maverick Euh, Viñales est dernier du ouais, GP. Et ouais, Franco juste derrière Morbidelli Morbidelli, avant-dernier, hein. hein. Oh là là, Euh, c'est donc, dur. très très dur pour les deux pilotes Yamaha. Mais pour l'instant, en tout cas du premier au quasiment 22e, il y a pas d'écart ou presque. Et
Et même peut-être le plus grand écart pour l'instant, c'est Marquez sur Aleix Espargaro. Marquez qui essaie de faire tout de suite un petit peu à l'écart, évidemment, sur Espargaro. Surtout qu'Aleix a l'air avoir, on va dire, les dents longues. Il essaie de croquer Marc Marquez. Et ça, bien sûr, ça fait perdre du temps. Et Marquez, là, je pense que sa mission, c'est essayer de créer un trou le plus vite possible, se donner un peu d'air et espérer, à mon avis, à la mi-course, fin de course, pouvoir relâcher un peu. Ça serait la situation parfaite pour Marc Marquez. Parce que là, à la bagarre, ça pourra pas tenir 20 tours hein, pour Marquez. En tout cas, ça semble pas pouvoir tenir 20 tours. Allez, ça continue. En tout cas, il n'y a pas spécialement de dépassement là pour l'instant. Ça se suit. Marquez premier, Aleix Espargaro deuxième, Zarco troisième. Après, on le sait, hein, par exemple, pour Fabio qui est cinquième, ne vous inquiétez pas. Cette année, il nous a démontré que il savait prendre son temps, il savait attendre le bon moment pour remonter et aller chercher les positions de devant. J'espère juste que la combinaison va pas s'ouvrir. Ça serait quand même très étonnant qu'elle se rouvre. Ouais, Rossi 17, bon. Ah, j'entends Plume, ça. Ouais, c'est moi qui t'ai envoyé un message sur Discord si tu peux vite le regarder. Ouais, ok. Attends, par contre, je cherche. Ouais, tu mets comme un message dans le chat et ce sera bon. Hop, hop, hop. Et du coup, Marquez, hein, toujours premier, devant Aleix Espargaro et Zarco, qui a fait un tout petit trou très léger sur Jack Miller et Aleix Espargaro, hein, qui essaye de montrer sa roue avant à Marc Marquez, mais Marquez très fort sur les freins. Il garde sa première position pour l'instant, mais il n'arrive pas trop à faire le trou. Et derrière, c'est Oliveira. Hein. Oliveira qui attaque Fabio. Et du coup, Oliveira 5e et Fabio 6e. Compliqué ce début de course. Compliqué. Mais après, tout le monde se suit. Hein. Donc, très clairement, on l'a vu par exemple au Qatar où il était 9e et il va gagner le Grand Prix. Donc, rien n'est fait. Mais début de course compliqué. Début de course assez compliqué. Et du coup, c'est meilleur tour d'Oliveira. Quentin économise. Oh la chute! Ouais, Chute de deux pilotes. Ouais, C'est d'Alex Danilo Marquez et Petrucci, Alex Petrucci. Marquez, ouais. Et Petrucci a l'air de De s'être pester, ouais. fait faucher, hein, de s'être fait faucher par Alex Marquez, ça c'est dommage. On va revoir le replay au premier virage et ouais, ça a l'air d'être premier virage. Ah, il y a Petrucci qui est pas content, qui a l'air de s'être fait faucher totalement. Et Alex Marquez qui a l'air de dire qu'il y aurait peut-être eu un contact avant qui l'a fait tomber, qui l'a fait prendre Petrucci. On verra peut-être un autre ralenti. On verra, mais résultat, les deux sont au tapis et ça n'a pas l'air d'être reparti. Et Wisco, merci pour le follow. Merci mec. Oh, c'est bon, du coup, à peu près là de retour, on va pouvoir se reconcentrer sur ce Grand Prix. Bon, globalement, personne n'a fait le trou. Hein. Devant, on a un bon groupe de 5, 6, 7, 8 pilotes pratiquement. Marquez, Jusqu'à Alex Rins, tout le monde se suit. Marquez, voilà, donc 8 pilotes tout simplement. Marc Marquez ne crée pas le trou pour l'instant. Aleix Espargaro est toujours deuxième. On va voir ce que va pouvoir proposer Aleix Espargaro parce qu'il a aussi, lui, tendance à un peu dégringoler en fin de Grand Prix. Est-ce qu'il pourra tout simplement tenir et aller chercher un podium? Ça serait absolument exceptionnel pour Aprilia. Ouais, clairement. D'aller chercher un podium sur ce Grand Prix. Et on Mmh. voit là le seul en... Ouh, je vais prendre un petit screen. En médium dans les pilotes de tête, on va dire c'est Jorge Martin. Sinon tout le reste, c'est globalement en hard medium, sauf Nakagami comme on vous a déjà dit. Hop. Et on nous dit qu'on a toutes les marques dans le groupe de tête, c'est rare. Et c'est vrai. Et effectivement, hein, Et c'est les vrai. 8 premiers, il y a toutes les marques, donc c'est beau. Et Marquez, hein, on le voit souvent, premier, deuxième secteur, il arrive à créer un petit trou Ouais, il perd après, ouais. et, et il perd au troisième secteur et peut-être même au quatrième, mais là, il a l'air d'avoir fait un plus gros trou que d'habitude. Bah, Euh, le changement d'angle, hein, Marquez il nous avait expliqué hein, que c'était ça qui le faisait vachement souffrir. De passer de la droite à la gauche pendant qu'il y a un crash de l'autre pilote Aprilia, Savadori se relève un peu groggy là. Hein. Je pense que la chute a été très lourde pour Savadori. Yann Marquez il a reperdu un peu tout son écart. Après tu as des petites lignes droites et tout avec la descente. Peut-être que l'aspiration fait aussi son effet. C'est que l'Aprilia marche très bien quand même maintenant. Pendant que Fabio Quartararo s'est fait dépasser je crois par Miguel Oliveira. ouais, Et, il y a déjà deux il y a petits plusieurs tours. tours. D'accord. Ouais, deux petits tours et C'est quand je regardais pas. Binder.
Ouais, et Binder au premier virage qui se fait à chaque fois un petit peu pressant sur Fabio, mais il arrive à garder sa position. Mais il y a quasiment pas d'écart, hein, il y a quasiment pas d'écart donc De fou, idem, ouais. La on prise va d'angle de voir. Marquez, c'est assez impressionnant. Ouais. Mmh. Ouais, c'est vrai que là, Ouais, on a un Grand Prix très serré. On n'a pas spécialement de bataille là sur le devant. Mais ce qui est sûr, c'est que ça finira bien par péter tout ça. Ouf. Ah, dommage pour Savadori, encore un week-end difficile pour lui. Difficile. Rossi est 14ème. Bon, Rossi, est-ce qu'il pourrait aller chercher un résultat dans le top 10? Ça serait bien quand même pour Valentino Rossi, pendant que Marquez, bon, garde à peu près le même écart. Allez chez Spargaro, dans le troisième secteur, Alfil, hein, son Aprilia. Allez chez Spargaro, il est vraiment très très bien dans le troisième et quatrième secteur. mmh mh. Ouais, et il y a même un tout petit trou, hein, entre, Espargaro et Zarco qui commence peut-être à avoir une petite pression, hein, de Jack Miller Ouais, derrière que et Jack Miller, on le Oliveira sait. qui suit bien, hein, et après Ah, Oliveira, il y a un petit écart pour retrouver Fabio, mais c'est très, alors très regarde, léger en parlant de tu en Miller. parlais de Jack Miller. Attention, est-ce que. Ouh, ouais, Miller, bravo. Si c'était écarté, mais non. Il a su refermer la porte. Jack Miller qui passe troisième devant Johan Zarco. Bravo. Miller qui a vu, Espargaro et Marquez prendre une petite avance, il s'est dit: «Je vais y aller maintenant et on va voir», et il a très, très bien réussi son dépassement et du coup, il se retrouve, provisoirement troisième. Ah, Jack Miller qui fait pour l'instant un très beau Grand Prix. 23 tours encore à écouler. J'ai eu peur, j'ai vu Brad Binder s'afficher. J'ai cru la chute, mais non. Tout va bien, c'est juste la position progression de Brad Binder qui a été tout simplement 7ème, 7ème, 7ème et 7ème. Allez, on revoit rapidement le départ et on voit quand même ce très bel envol, hein, de la Yamaha de Fabio Quartararo. Et pourtant, aller chez Spargaro arrive à dépasser Fabio à l'intérieur et à faire. Et regarde Marquez. Ah là là, ce petit filou de Marquez. Rendez-vous compte, Aleix Spargaro est arrivé un petit peu à dépasser Fabio Quartararo. Il a fait un petit trou et Marc Marquez, le malin Marc Marquez, il s'est tout de suite enfilé dans le petit espace, hein. Regarde-le. Ah, il Hop, est. à Ah bah. l'intérieur. C'est un champion, hein. C'est un champion. Puis bon, il n'y a pas eu de contact spécialement, hein. Ça a touché un peu la jambe de Marquez, mais il y a eu un moins gros contact que ce que j'avais vu, imaginé sur Et puis la le premier caméra de. virage, Hmm. l'Allemagne, il est très, très, serré, il y a pas beaucoup de place donc faut se faufiler, faut se Ouais, en fait, faufouiller, il n'y a, même pas de faufiler, faut contact y en fait. aller. Ouais, Il y non. a même pas de contact. Et Marquez, ouais, Marquez toujours premier, Miller, très, très, présent, hein, Ouais. sur, Aleix Espargaro. On sent qu'il a envie d'y aller. Bon, dans tous les cas, là, c'est déjà du très bon pour Marquez. Ça doit faire du bien, bien Ouais, à la tête. ça fait 9 tours qu'il est premier. Et il en a besoin. Et il y a un petit écart, hein, maintenant. À mon avis, Espargaro, il sent la pression de derrière, donc il se concentre un petit peu moins sur Marquez et il perd du Ouais. temps. Ah, Et puis là, bon. je sais pas si tu vois, Race Direction, drapeau blanc, donc ça veut dire que les pilotes peuvent, aller changer de moto s'ils le veulent. Et Donc souvent, ça quand veut on dire a ça, que c'est qu'il y a de la pluie. ouais, Donc, donc étonnant. ouais, c'est bizarre, pourquoi pas? OK. On n'a pas encore de caméras qui nous montrent des Ouais. gouttes de pluie, donc pour l'instant, on attend, mais ça, par contre, là, Marquez, il a créé un écart, hein. Ouais, Il a créé Marquez. un très gros écart et à mon avis, c'est Aleix Espargaro qui bouchonne, qui sent la pression venir de derrière, qui peut-être force un petit peu sur ses freinages et cetera et du coup qui perd un peu de temps et on voit Paul Espargaro qui va chercher la 10e place sur, Jorge Martin, hein. On le sait, qui revient de très, très grosses blessures donc physiquement, ça Pas va aller difficile, ça comme va être pour de Rins. plus en plus difficile mais ah si, Et on goutte voit de les gouttes. pluie, on le C'est voit. bon, la pluie est là. Flag to flag, ça va Et commencer. ouais, Oliveira, c'est peut-être pour ça que ça perdait du temps et que Marquez, il pousse. Et Oh là oui. là 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 là. Attention, ouh. Mais là, C'est attention, chaud, hein, c'est Jack chaud. Miller qui est passé deuxième, on le sait, hein. Jack Miller, il est à l'aise dans ce genre de conditions. Et ben, on va avoir une répétita par rapport au Grand Prix d'Allemagne. Ça va être le bazar dans ce Grand Prix. Je vous l'annonce, il va se passer beaucoup de choses. Et là Marquez, il disait: «Ça va pas être possible de la victoire sur le sec, mais sur le mouillé, ça va être autre chose» et il y a Miller 2e, Oliveira 3e, Zarco qui est un petit peu bouchonné par Aleix Espargaro qui, je pense, a dû, ralentir un petit peu en voyant les gouttes de pluie. Et clairement là, il y a 3 pilotes qui sont très, très chauds là. C'est Marquez, Miller et Oliveira, hein, qui
On sent que goutte ou pas goutte, ils s'en foutent. Et oui, hein, drapeau, ça y est, drapeau blanc à Croix-Rouge, donc il C'est la pleut très pluie. clairement, c'est affiché. Et Fabio qui attaque Johan Zarco. Euh, bah, attention, des gouttes, ça veut pas dire que la piste, quelques gouttes, ça peut ne rien changer absolument. C'est ça. Ça peut juste être psychologiquement difficile hein, de pousser alors qu'il y a quelques gouttes, mais Et surtout, ce il en faut plus pour qui mouiller une piste. est compliqué là, c'est que quand on a des caméras, on a un peu du mal à doser s'il pleut vraiment beaucoup ou non. C'est un peu difficile là à l'image de savoir. On voit quand même si hein, que sur les caméras, il commence à avoir un peu de gouttes. Mais bon, là, tu vois, moi je sais pas toi, mais à l'écran, j'ai du mal à imaginer. Toi, là, avec cette vue-là, par exemple, tu vois même pas qu'il pleut. Donc c'est compliqué à Ouais. savoir ce qui se passe, si on a une petite averse, une grosse averse ou non. En tout Et cas, là, ce qui est sûr, clairement, c'est qu'il pleut. ouais, clairement, Marquez, là, il s'est un petit peu échappé, hein, tout le Ouais, groupe qui était hyper serré, a il a explosé. explosé. Ouais, Oui, oui. explosé. Certains ont pas eu peur d'accélérer, de garder même peut-être leur rythme et d'autres ont ralenti comme, Aleix Espargaro, on dirait. Même Johan Zarco n'a pas réussi à rester au contact de Miller Et et Oliveira, hein. Oliveira, hein, qui, donc quand vous êtes capable d'attaquer dans ces conditions-là, c'est que vous avez confiance, hein, ça vous avez clairement confiance en ces conditions donc Et que la piste est encore plutôt bonne. ouais, clairement donc 1 seconde 7 hein, d'avance, 1 seconde 8 même d'avance sur Oliveira pour Marc Marquez. Lui se réjouit mais attention à l'erreur, attention à l'erreur. On va se concentrer pour tous ces pilotes. Ouais, Alors Marquez, il est focus. J'ai confiance en lui. Sous la pluie, c'est Marquez, Miller et Zarco. On verra. En tout cas, là, c'est rester concentré. Confiance en Marquez. Il sait qu'il a des grosses choses à jouer. Fabio Quartararo aussi. Zarco aussi. Il faut pas qu'il se précipite. Mais c'est vrai que, comme à chaque fois, l'un des gros points négatifs de Johan Zarco, c'est que c'est des conditions où il est sûrement l'un des hommes les moins forts quand ça commence un peu à pleuvoir sur une piste un peu sec. Zarco, c'est pas trop son truc. Donc, on va espérer qu'il perde pas trop de temps. Et que surtout, ces conditions-là ne restent pas trop longtemps, hein. et Oliver, hein, qui a dépassé Miller, qui est déjà directement en train de faire un trou sur le pilote, australien et à mon avis, objectif, c'est revenir sur Marquez mais pour l'instant, cette, 1re moitié de tour, il a reperdu 1/10 au total. Ouais. Marquez a l'air vraiment, survolté, mais 3e secteur, hein, 3e secteur directement, hop, 2 Marquez, il dixièmes de perd un petit perdu peu, pour ouais. Marquez. Aïe, 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 plein de suspense Ah, il y a du pour, stress là, je vous cette avoue que je suis course-là. stressé. Un Mmh. peu la boule au ventre là. Il va se passer des choses, ça c'est sûr. C'est vrai que j'avais vu un message hein, sur Francesco Bagnaia, c'est vrai que c'est un grand prix difficile. Et Oliveira, Miguel Oliveira qui fait le meilleur tour en piste. Ah, Miguel Oliveira, il est en train de montrer que fallait pas l'oublier. Ouais, donc meilleur tour en piste, ça montre clairement qu'il fait totalement sec, hein. Il fait totalement sec, il faut juste, pour les pilotes, se dire dans leur tête que c'est totalement sec, qu'on peut pousser et meilleur tour en 1:22.0, on est quand même loin du meilleur tour, de 2019 à plus de 8 dixièmes, qui était en 1:21.2 mais meilleur tour au 13e tour de la course. Oliveira, il pousse, hein, très clairement, il pousse, mais Ouais, mais l'écart là, est quasiment à 2 secondes ouais. maintenant. Très, très fort, hein, Marquez, 1er et 2e secteur. Ouais, Marquez très fort dans la tête, très fort dans le pilotage. Mmh et ça y est, hein, Aleix Espargaro s'est un petit peu repris. Il est 4e, il revient un petit peu sur Jack Miller et mais on a vu directement dès qu'il y a eu des gouttes, il a eu du mal, hein, Aleix Espargaro donc Ouais. on va souhaiter pour lui qu'il fasse totalement sec, pour la suite Ouais, là et une même nouvelle Zarco a fois. perdu du temps, Ouais, bah ça 6e. je t'ai dit, hein, Zarco, cette situation-là, c'est pas ce qui fait le plus. Ça serait bien d'avoir un petit peu une autre vision. Je pense qu'on est peut-être parti là sur le fait qu'il n'y ait plus de pluie. Ouais, Une nouvelle ça a fois, je vous l'air. le redis, hein, avec les caméras, on n'arrive pas à voir hein, s'il y a de la pluie ou non. Oliveira, 1:21.7 Oliveira, hein, ça tourne très très vite. Miguel Oliveira est tout simplement en train de faire le forcing là pour revenir sur Marquez. Et on le sait, Oliveira, il est très constant, il est facilement capable, je pense, de revenir avec un tel rythme. C'est l'homme quasiment le plus fort des 3 dernières courses. Avec la 2e position Mugello, la victoire en Catalogne et maintenant en 2e position, il remonte un petit à petit. Mais Marquez Mais pousse aussi, hein. on voit que Marquez est tout simplement aussi dans les chronos hein, de Ouais, Miguel Oliveira. Marquez, il donne tout aussi. Et on voit qu'il est très fort, Marc Marquez, hein.
dans ses premiers secteurs. Les 2 premiers secteurs sont pour Marquez, les 2 derniers secteurs sont pour Oliveira. Clairement. À mon avis, Fabio ne sera pas sur le podium aujourd'hui, alors attends, hein, tout peut encore se passer pour Fabio Quartararo. Il Peut-être est que là, 5e. peut-être que là, il se sent pas spécialement capable de faire quelque chose, il attend peut-être son heure. C'est bien d'avoir un plan un petit peu plus large, mais tu vois, regarde, il est 5e, il est à quoi? Même pas une seconde de Jack Miller qui est 3e, donc le podium n'est pas encore joué hein, pour Fabio Quartararo. Maintenant, c'est vrai que ça serait peut-être quand même le moment de se réveiller là pour les 2 pilotes. Parce que pour Zarco et Fabio, parce que l'écart est en train de grandir. Ouh, On vit. étonnant, Miguel Oliveira n'a pas repris dans le dernier secteur. Non. Très beau tour de Marc Marquez. Une 21,7, hein, quasiment le record de la piste pour Marquez. Et Oliveira, lui, a roulé 2 dixièmes moins vite. Donc ça fait un petit peu le yo-yo, hein. À mon avis, Marquez, là, à mon avis, il doit être en total contrôle, hein. Et il a Il fait le sait meilleur tour. comment. Hein. Ah, Ça bah n'a il pas a été fait le record. Il a affiché, fait le ça n'a pas record. été affiché, mais il a fait le meilleur Ouais. tour. Mm. Il reste 16 tours qui t'aiment. 16 tours. Il fait 15 tours, il en reste 16. Donc, Marquez vient de prendre 2 secondes d'avance. C'est la première fois de ce Grand Prix que Marc Marquez a plus de 2 secondes. ouais. Ben là, il reste 15 tours, il reste 16 tours, mais on va commencer Ah bah, à espérer, hein. il y a des choses dans la tête, c'est sûr. Ouais. Faut rester sur. Ce qui fait peur, c'est la chute, hein. Il faut rester faut rester sur ses deux roues. Mais bon. Là, là, il gère, hein. Je Très pense que clairement, il gère. Marquez, voilà, il sait ce qu'il fait, il gère. Mais Il- on va pas appeler le karma parce qu'on sait il a été plutôt dur avec nous aux courses précédentes, donc. Ah ouais. Non, mais Marquez a Oh, fait des erreurs, il sait maintenant ce qu'il faut qu'il fasse, il est en mm, tête, il gère, il a des secondes d'avance. Miguel Oliveira qui reprend le meilleur tour, hein, une véritable bataille de chrono entre Marc Marquez et Miguel Oliveira. ouais, 1 seconde 7. Il lui a, ouais, hein, il a roulé fort pour la fin de circuit alors qu'il y avait 2 secondes d'avance. Oui, C'est chaud et Zarco, il a du mal, hein, quand même, hein. Il est plus au ouais. contact de Fabio. Je pense que pour Zarco, à l'inverse de Fabio Quartararo, ça commence à sentir pas très bon. Hein. Ouais, Jojo est pas dedans, ça sent pas très bon. Alors que Fabio Quartararo, lui, il est en train de pousser, il est en train d'essayer de revenir. Il sait là hein, qu'il a 2 positions à aller chercher, Fabio, pour au moins jouer le podium. Des points très importants qui sont devant lui. Merci Effectivement, MC du 77, un sub. Merci, merci beaucoup mec. Merci beaucoup, alors ça c'est et très très gentil. Merci mec. ah, bah, il s'est abonné, beh, merci à lui. Ouais, ouais, ouais. Merci mec pour le soutien. Et j'allais dire, Rory Martin, hein, qui s'accroche, qui a repris la position il y a déjà quelques tours sur Paul Espargaro et qui tient sa 9e position. Ce sera un très, très bon résultat pour lui, hein. Et on en parlait Et de Alex Rins, que ça allait être sûrement difficile ouais, au fil de la course au vu de sa condition physique. Et c'est le cas, hein. Alex Rins il a pas mal perdu, il est 12ème. mmh. Et Ouais, je regarde, hein, c'est fantomatique, hein, pour Vinales et Morbidelli, 18e et ça bouge pas, 19e. hein. Ouais, ça reste dernier. Bon, on dit ça au moment où Vignales a semblé dépasser, non? Un affichage, ça n'a pas bougé. On va voir un petit peu ce que Mais ça va faire. c'est quand même assez terrible, ouais. Il est au contact de Bastianini, Vinales, mais ça fait peur, quoi, hein, de voir 2 Yamaha aux 2 dernières positions, Ah, surtout deux pilotes quand même qui sont censés être des pilotes, bah, qui sont là pour gagner, hein, ouais, des pilotes du clairement. devant, hein, tout simplement. Ouais. Rossi, 14e, donc la Aussi, performance deuxième de meilleur Fabio. pilote Yamaha, hein, attention, Ouais, Valentino Rossi. donc ça souligne quand même la performance de Fabio qui, avec la même machine que Vinales fait 5e et il Oui, se bat pour la 3e position, donc tout à fait. c'est quand même bizarre, quoi, d'être aussi loin, d'être tellement hors du rythme, alors que ton coéquipier, beh, roule plutôt bien. C'est bizarre. Ouais. Bah, de toute façon, pour eux, il n'y a pas eu un seul moment où le week-end a semblé mieux. Hein. Ça a été Clairement. difficile tout le long. Et sur le chat, on demande: «Qu'est-ce que c'est Prime?» Eh bien, très, très simple, c'est si tu es abonné à Amazon Prime, tu as un abonnement, on va dire gratuit, que tu peux activer sur n'importe quelle chaîne j'allais dire n'importe quelle chaîne YouTube, non, n'importe quelle chaîne Twitch Twitch, et tu peux le faire ici sur cette chaîne, ne te prive absolument pas. c'est bien mon petit Tom. C'est très gentil Tom. Merci. Et et du coup, sur la course, toujours 1 seconde 8, hein, entre Marquez et Oliveira Marquez s'est un petit peu et raté au premier virage.
Et Binder, hein, qui attaque, Zarco, mais qui est large. Et Zarco repasse directement, mais Ouais, Zarco compliqué là pour c'est... Ouais. Joan. Ouais, idem 85, Zarco c'est compliqué là, hein. C'est très très compliqué. Mmh. Après bon, Johan Zarco il est pas dernier, hein, mais c'est vrai que là on sent que... Et on voit Fabio Quartararo, hein, qui dépasse, aller chez Spargaro. Un beau dépassement, au frein, bloc passe. Fabio Quartararo qui passe donc quatrième. Ouais, on l'avait pas vu, quatrième. Allez Fabio Quartararo maintenant, aller chercher Jack Miller. Là, je suis tellement concentré, là je prends pas de screenshot pour la vidéo, ça va pas ça. Mmh. C'est vrai que là il y a pas mal de pression, c'est vrai que là il y a un espoir assez immense. Un pilote espagnol qui pourrait continuer son incroyable série, au Sachsenring. Oh, mais une seconde 6 d'Oliveira. Ouais, attention. Allez, bon, Oliveira, tu déjà gagné il y a 2 semaines. Ouais, tu peux la laisser celle-ci Ouais, quand même. oui, tranquille, hein, laissez Marquez, il revient de loin, faudrait un petit peu penser à son mental. Ouh, et Binder derrière. Binder qui a l'air d'avoir attaqué, Zarco au dernier virage, on va voir. Ouais, ça il y Oui, a eu très une passe écarté. d'armes, mais qui va ressortir, vainqueur? Et Aïe, deux sont aïe, côte à côte. Zarco. Ouais, Zarco qui ouais, freine Binder, fort, hein, mais le problème c'est qu'un autre pilote freine encore plus fort, c'est Brad Binder. Et ça passe hein, pour Brad Binder. Très très beau dépassement, bravo à Binder. qui va chercher la 6e position. Et maintenant, on va voir si Binder a le rythme pour revenir sur Aleix Espargaro, Quartaro, Miller. On va voir. Là, Oh, je une pense seconde 6. que c'est maintenant qu'Oliveira va tenter tout son Mmh. effort, hein. C'est maintenant à 12 tours que physiquement ça va fatiguer pour Marc Marquez. Et Miguel Oliveira, lui, il sait que les fins de course c'est aussi son truc. Et là, on voit quand même que l'écart est un petit peu plus bas à la fin de ces deux premiers secteurs. On va voir ce qui va se passer. Marquez va bien sûr tout donner. Tout donner pour aller gagner. Une seconde 6. À mon avis, ça va retomber à une seconde 5 au bout du troisième secteur. Ouais, une seconde 5, ça revient petit à petit, mais ça tient. Et Fabio. Fabio Fabio qui Quartararo attaque. qui dépasse Jack Miller. C'est passé, ça a l'air d'être passé l'accélération, ça non, Ducati n'attaquera pas. On va voir sur la plus grande ligne droite du circuit s'il arrive à attaquer Miller, enfin si Miller arrive à attaquer Quartaro. On va voir et sinon, et puis Quartaro pourra imprimer son rythme, mais Oliveira il est loin, hein. Et non, Miller ne viendra pas attaquer Fabio au bout. Une seconde 4 entre Et Marquez et Oliveira. Le stress va commencer. ouais, ça La pression c'est ça pue. maintenant. Mmh, Oula, mais Marquez qui a fait un très très bon premier secteur. ouais. Et du coup, Fabio, voilà, troisième sur le podium. Et il a Miller, Banaya et Joan Mir, derrière lui et même Zarco derrière lui, donc pour l'instant au championnat, c'est quasiment parfait. Il y a que Oliveira qui commence à devenir de plus en plus, présent parce que 2e ça fait 20 points, donc il aurait aux alentours de 80 points. Donc Oui. faut regarder Oliveira, il est quand encore un petit peu loin en championnat, donc pour Oui, l'instant la bah. 3e position de Fabio, c'est quasiment le meilleur qu'il puisse faire au championnat. Aussi attention à Oliveira pour la chute, hein. Ah, attention à ne pas faire une erreur pour Oliveira. Il C'est pousse, hein, à important mon lui avis, il pour doit le pousser. championnat. Lui Marquez il joue une série, mais techniquement au championnat il joue plus rien. Ouais. Oliveira lui il joue gros. Parce que là s'il venait à chuter et perdre potentiellement jusqu'à 25 points, ça serait très très grave. En tout cas il y a une seconde 3 entre les deux pilotes. Une seconde 2 Ça y est, même. Oliveira est bientôt là. Ouais. L'écart fond doucement certes, mais fond quand même. Il reste donc 10 tours dans ce Je compte GP. quand même je compte quand même sur Marquez, voilà, là déjà il reprend 2 Waouh. dixièmes, hein, sur le premier secteur Ouais. et même si Oliveira revient et qu'il attaque, je compte sur Marquez pour, réattaquer aussi Pour vite. faire le spectacle, ouais. Pour nous faire le Ouais. spectacle de ce Grand Prix. Parce qu'il faut quand même bien admettre que pour l'instant, à part la pression des résultats des hommes de devant, on n'a pas spécialement le plus grand des spectacles sur ce Grand Prix du Sachsenring. Le Ouais. spectacle en termes de dépassement, je parle bien sûr. Et Banaya qui remonte, hein, qui était, 14e, maintenant il Ouais, est 9ème. 9e, mais Joan Mir est très, très loin, hein, il doit être à ouais, il doit être à 2-3 secondes, Et 2-3 Fabio secondes. Quartararo a l'air tout simplement plus à l'aise, hein. Jack Miller n'arrive pas à suivre. Surtout n'arrive pas Non, à être capable de dépasser.
vois Marc Marquez hein, qui perd énormément dans ce troisième secteur. Hein. Là, on voyait qu'il perdait un petit peu, mais là, l'écart est de plus en plus gros dans les derniers secteurs. Ça, c'est le bras. Le bras qui commence à tirer. Pourtant, Alberto Pucci, il est là. C'est pas souvent qu'on voit ça. Enfin, vous allez me dire, c'est pas souvent cette saison qu'on a vu Honda être capable d'aller gagner un Grand Prix. Mais Alberto Pucci, bien sûr, il donne tout. Il veut encourager son pilote phare, Marc Marquez. Toujours en tête de ce Grand Prix avec 1 seconde 2 d'avance face à Miguel Oliveira, le pilote KTM. 9 tours encore à écouler dans ce Grand Prix. On rappelle aussi que Fabio Quartararo, notre petit pilote français, il est 3ème, suivi derrière par Jack Miller. Et Aleix Espargaro, qui, malgré quand même des positions de perdu, continue quand même à faire un très beau Grand Prix, 5ème. L'un de ses meilleurs résultats, Aleix Espargaro. Et on voit une information assez étonnante. Marc Marquez roulait moins vite au début du Grand Prix par rapport à maintenant. Ça démontre bien qu'Oliveira lui met la pression. Clairement, clairement. Merci Loulou pour le follow. 33, Merci, merci. 34. Et il roule vite, hein. 1,22.1. Clairement, il y a aucun trou d'air hein, dans son rythme de course. Et oui. Donc c'est bien pour montrer que Oliveira, là, il est à 100%. Il se donne à fond. Il lâche rien. 1 seconde 3 toujours. On va voir ici. Hein. 1 seconde 1. 1 seconde 1. 1 seconde 1, ouais. Écart s'amoindrit. Compliqué. L'écart s'amoindrit. 3 secondes 8 entre Miguel Oliveira et Fabio Quartararo. Je ne pense pas que Fabio sera capable d'aller rattraper Miguel Oliveira. Vu au rythme où il roule. Ouais, puis il en peut plus. Il est complètement stressé, hein, c'est compréhensible. Alberto Pucci il quitte pas le muret. Hein. Il est collé dessus. Hein. Quand ça va passer à... S'il revient à 7-8 dixièmes, là, il aura l'aspiration, Oliveira, donc ça va être encore plus facile pour revenir. Mais il reste 8 tours, et 8 tours ici, ça va vite. Ça va très très vite, 4 secondes entre Oliveira et Fabio. Il perd du temps. Fabio, il en gagne sur Miller, mais il en perd sur Oliveira. Donc 3ème place, c'est tout ce qu'il pourra jouer aujourd'hui, je pense. Heureusement qu'il y a ce premier secteur pour Marc Marquez, un secteur où il est bien plus à l'aise face à Miguel Oliveira. Heureusement qu'il y a ce 3ème secteur. Ouais, Babos Marquez, tout à fait. Merci beaucoup, Infernien88. Merci, merci. Et plaisir de te voir ici. Je pense, si je me trompe pas, t'es pas venu souvent. Enfin, en tout cas, je t'ai pas vu souvent dans le chat. Donc, si t'es un nouveau, grand merci d'être passé. D'être là. Et puis, on est 245 en live. Hein. Un grand merci à vous tous. Hein. On est encore énormément. Grand merci à vous tous. Allez, 1 seconde 3 entre Marquez et Oliveira. Oh, il y a un stress, c'est insoutenable. Il n'y a pas une énorme bagarre d'anthologie sur la piste, mais la pression, elle est presque. Hein, elle est presque d'anthologie pour les fans de Marquez, que je ne suis pas forcément, mais que c'est un pilote que j'aime beaucoup. Et moi non plus. Qu'il a vécu ces derniers mois et ces dernières années. Ça me ferait extrêmement plaisir de le voir gagner. La même chose. Et même 2ème, hein, ça serait incroyable. Mais premier, on préférait. C'est la victoire ou rien après cette course, je pense. Oui. Donc la pression est énorme. Ça, c'est sûr. Ce serait quand même aussi mieux pour Fabio Quartararo que Miguel Oliveira soit 2ème. Il reprendrait moins de points. Parce que là, oui, Miguel Oliveira reprend des points à Fabio Quartararo, même si Fabio est 3ème. Ce qui est sûr, c'est que là, l'écart a grandi, diminue. Ça reste quand même globalement stable. Mais c'est plus quand même en la faveur de Miguel Oliveira entre Fabio et Oliveira. Donc, pas beaucoup, il reprend 1 dixième, 1 demi-dixième par tour. Parler entre Oliveira et Fabio. Ah oui, ok, oui. Entre Oliveira et Fabio, oui. C'est vrai, mais maintenant, on nous monte un replay, une petite erreur de quelqu'un. Ah ouais, Marquez Marquez un petit peu large, mais... Un petit peu très large, Marc Marquez. On a même l'impression qu'il essayait de la sauver, cette machine. Hein. Un petit peu large, mais l'écart n'a pas été impacté. Un petit peu, ouais, bon, il a perdu, allez, on va dire 1-2 dixièmes. Ça va, je pense que ça va passer sous la seconde pour la première fois dans ce Grand Prix. Ah, ça va être le stress pour Marc Marquez, mais c'est aussi ce genre de choses que les grands champions aiment. La pression, et Marquez, c'est un grand champion, il sait faire tout ça, il connaît tout ça. Et vous imaginez bien qu'il est quand même très content, à mon avis, de vivre ça. Ouais, mais regarde, hein, au premier secteur, Oliveira a même perdu du temps, donc... Ouais. Donc clairement, et salut Alex. 22.1, une 22.0, donc clairement... On a dit chaud, limite le long lap, ouais, c'est vrai que deux doigts nous prend le long lap, Marquez. Mais personne ne lâche hein, entre les deux pilotes, c'est vraiment une très très grosse course, une course assez incroyable. Ouais, entre les deux, il reste 6 tours et les tours sont très courts hein, ici, donc... une bataille d'anthologie en tout cas, Il reste 8 minutes de course, 1 seconde 2, allez,
Allez, j'ai envie de dire, allez Marquez, fais-nous rêver. C'est Va bien ça, chercher Tom. cette victoire. Marquez, Va pour l'instant, il est très bien, il est concentré, il est focus, il sait ce qu'il a à faire, Marc Marquez. Il sait ce qu'il a à faire. Mmh, mmh, mmh. Il y a des Ali Oliveira, il y a des Ali Marquez, chacun à son camp. Moi, j'aime beaucoup Oliveira aussi, mais allez, j'ai envie de voir la victoire de Marquez aujourd'hui, ça ferait du bien. Et c'est ça aussi qui est Et une beau dans le seconde, sport, on est tous là pour des pilotes ou non. On kiffe et c'est ça le principal, les gars. C'est ça aussi la beauté du sport. on Voilà aussi, supporte, Gore euh, aussi. C'est ce on genre de supporte choses qu'on veut des voir. pilotes, on supporte des pilotes différents, mais on essaie de respecter tout le monde. Et ça y est, sous la seconde, c'est passé sous Sous la la seconde, seconde mais il entre reste 5 Marquez et tours. Oliveira. 5 tours, Il il reste reste dans ce 5 Grand Prix. tours. Allez Marquez, tout donné dans ces 5 derniers tours. Grosse pression et Banaya. What? Mais Et attends, Banaya, mais il fait une fin de course incroyable. Et Banaya, il va chercher au rythme. Il était à 2-3 secondes de Joan Mir et il vient de dépasser Johan Zarco. mais ce Et il qu'on est vient de dans rater, le. oui, c'est que Zarco est 8ème. Johan Ouais, Zarco a totalement dégringolé là dans ce Grand Prix. Zarco qui a perdu pied, il nous l'avait dit, hein, les pneus usés c'était difficile sur ce GP. Et bah il vient de nous le prouver. il a perdu pied effectivement, mais il est toujours dans le groupe de Jack Miller, Brad Binder. Ils se suivent tous, hein. Ouais, mais Moi, bon, ouais. je soulignerais surtout la Ouais, c'est remontée vrai, de bien Banaya. sûr, bien sûr. Surtout que Bagnaia, Il, lui il était aussi, à il avait deux dit secondes de Joan Mir, hein. qu'il détestait ce Grand Prix, donc c'est quand même assez Mm, impressionnant hein, de la part de Francesco Bagnaia. ouais, c'est fou. Quel Et retour! une seconde une de Marquez d'avance sur Oliveira, ça va être compliqué pour Oliveira parce que, il va rester 4 tours et les tours, c'est pas on n'est pas à Silverstone ici, donc c'est 1 minute 20, ça va très, très vite. 9 dixièmes, 9 dixièmes, ah, et c'est terrible, il reprend vraiment un dixième par tour, mais quasiment pas plus. 4 tours, allez mon petit Marquez, 9 dixièmes comme au tour précédent, il a rien perdu ici. Mais ce qu'il faut Attention à faire, l'erreur. Marquez, c'est chez toi, c'est ta Mmh, maison. c'est à la maison. Et Fabio Quartararo, un troisième, qui a beaucoup perdu sur Miguel Oliveira, mais qui est seul troisième, hein, si je me trompe pas. Je pense que Jack Miller n'est pas totalement dans la roue de Fabio Quartararo. Ça serait bien de voir où il y a tellement. Oui, c'est un Grand Prix qui est assez étonnant parce que les deux de devant sont tout simplement plus forts aujourd'hui. Et on était habitué maintenant à des Grands Prix avec plusieurs pilotes qui se suivaient pour la victoire ou pour le podium. Là, on voit quand même qu'il y a un sacré écart entre Marquez Oliveira face à Fabio, qui, à mon avis, a aussi un sacré écart face à Miller et les autres pilotes. Oui, Park Director, ça devrait aller pour Fabio Quartararo. On n'est pas trop inquiet pour lui. Il maintient les 5 secondes avec Oliveira, donc il doit être un très bon rythme aussi. JS Icart, merci pour le follow. Voilà, il y a la pression là. Hein. Je vous avoue que j'ai la boule au ventre. J'ai presque envie de vomir. Là, c'est difficile. Et Ouais, bon, vous savez d'accord. que je ne veux pas faire parler de favoritisme ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que ça serait un très grand moment. Ça va le faire, ça va le faire. Il va rester 3 tours, 1 seconde. Marquez, le champion qu'il est, il va pas lâcher cette victoire. Il a repris 2 dixièmes sur le Le dernier dixième dans le secteur. dernier secteur. Est-ce que Miguel Oliveira aurait compris? Peut-être, je sais pas. Mais et oui, hein, on voit Quartaro qui a une Oh belle là là. avance sur Binder maintenant, qui a été chercher Et la oui, 4e position. pas Et Binder Banaya, il qui. est là, hein. Et oui. Banaya, il est dans le groupe. Il est dans le Ah groupe bah, pour il aller est en chercher train de la revenir. 4e Hein. position. Mmh. 1 seconde 5 entre Marquez et Oliveira. Marquez qui est en train de prendre tout simplement un petit peu d'air face à l'erreur de Brad Binder. Attention. Ça sent bon, les amis, ça sent bon. Victoire peut-être de Marquez. Attention, faut rester sur ses 2 On roues. reste concentré. On sait que c'est important pour Marquez. Mais on le redit, on le redit. Il est concentré. C'est un grand sportif. Il sait ce qu'il a à faire. 1 seconde 6 d'avance face à Oliveira. Allez, concentrons-nous aussi un petit peu sur les autres pilotes. On a Miller 5ème du coup qui s'est vu dépasser juste avant par Binder. Et Binder, il a créé le trou tout de suite sur Ouais, Miller. Binder, il est tout simplement en train de rouler extrêmement vite. 1 seconde 6 d'écart entre Marc Marquez et Oliveira. ça sent très très bon. Et Banaya hein, qui met la pression, qui va peut-être finir meilleur pilote Ducati aujourd'hui. Alors ça fallait le parier. Mais d'abord, va falloir prendre le meilleur sur Alex Espargaro et ensuite sur son coéquipier Il y a Jack quand même, Miller. ouais, il y a encore Jack Miller. Hein. Mais quelle course hein, de Banaya, clairement, on peut le dire. Deux C'est tours. incroyable la différence de niveau entre hier et aujourd'hui. Comme tu le dis, 2 tours.
1 seconde 5, ça va le faire, Rémi. J'ai envie de chialer, ça va être bon. Pour Marquez, il va aller chercher la c'est vrai que victoire. vu que là on est un petit peu intense, tout de suite on a ce genre de commentaires et je vais quand même y répondre. Vous êtes là pour soutenir Marquez ou quoi? Non, Oldridera, mais on aime ce sport, on en est fan et automatiquement un retour comme ça, et bah oui, ça nous fait quelque chose, c'est vrai. Aujourd'hui on s'enflamme un petit peu, mais comme on s'est enflammé pour Fabio, pour Zarco, pour d'autres pilotes, mais là il faut quand même se rendre compte ce qu'on est en train de vivre. Marc Marquez, 1 seconde 9 d'avance face à Miguel Oliveira, il reste tour dans ce Grand Prix. C'est bon, ça va être fait, ça va être fait très clairement. Bien sûr, Stéphanus, après, ça dépend. On s'enflamme pour Fabio. On a été incroyablement content pour Oliveira il y a 2 semaines. Mais là, on est juste, on peut qu'applaudir l'histoire de Marc Marquez, hein. 1 an quasiment sans rouler. Son retour est extrêmement compliqué. Ça a dû être terrible pour psychologiquement de la part de Marc Marquez, hein. Un champion qui gagnait tout, être mis à l'arrêt pendant des mois, revenir, être loin de son niveau avec une Honda qui ne fonctionne pas, enfin qui est difficile. Beaucoup de mal. En tout cas, c'est le dernier tour. Dernier tour, on applaudit tout simplement l'histoire, le comeback de Marc Marquez est là. Le comeback, il est incroyable. Le champion renaît de ses cendres. C'est le dernier tour, 1 seconde 8. Allez, Fabio Quartararo est aussi 3ème. Ça va être bon. On parle tout là, il y a beaucoup de pression. 2 secondes 1, c'est bon. Oliveira a lâché le père de Marc Marquez. En total sueur, en total stress. On le comprend. Ça a dû être dur aussi pour lui. On reviendra dessus, monsieur Xel. On attend la fin du Grand Prix. On parlera des championnats et tout ça. Oh là là, le stress, l'émotion, tout est là. Tout est là. Ça n'a pas été un Grand Prix avec beaucoup de bagarres en piste, mais ça va être un Grand Prix que je vais m'en souvenir pendant longtemps. Pendant très longtemps, vraiment. C'est tout simplement un Grand Prix qui fera l'histoire. Ouais. Il va rester un secteur et c'est bon. Oh là là. Oh, on peut souffler, je pense que c'est bon. Il faut pas qu'il nous fasse une petite frayeur aux 2 derniers freinages, mais c'est bon. Et pendant ce temps-là, Francesco Banaya qui va chercher la 5e place face à Jack Miller et qui va finir sans doute meilleur pilote Ducati. Très très belle course de sa part et qui va chercher des points importants au championnat puisqu'il devance Miller et Banaya. Marc Marquez l'a fait. Victorieux de ce Grand Prix. Grand bravo. Mais quel homme. Quel pilote. Quelle victoire. C'est impensable. C'est incroyable. Quel moment. C'est historique. Je sais, beaucoup de gens ne l'apprécient pas. Mais s'il vous plaît, rendez-vous compte de ce comeback pour l'histoire du MotoGP. Ce que l'on vit encore aujourd'hui. C'est des grands moments. C'est... Waouh, j'ai la voix qui tremble. C'est quelque chose d'absolument exceptionnel. J'ai les larmes aux yeux, putain. Ça me rappelle la première victoire de Fabio. C'est... Ah mais bravo Marquez. Il va chercher la victoire. Il l'a tenu et dans le box Honda, ça chiale. Hein. L'émotion est énorme et c'est normal. Hein. Après 1 an et demi de galère... 11e victoire d'affilée ici pour Marc Marquez qui doit être dans un état physique catastrophique. Oh là là, alors je sais, vous pouvez ne pas apprécier le pilote, mais au moins reconnaissez le spectacle qui a été proposé aujourd'hui dans l'histoire du MotoGP, puisque le spectacle de dépassement bien sûr. C'est quand même un grand moment et je pense que ça fait quand même plaisir de la voir celle-ci. Pour l'homme qu'il est, pour les records, il peut plus bouger, Marquez. On a l'impression qu'il est cassé en deux, Marquez. Oh, quel Grand Prix. Ah, je pense que là, il a tout donné. Il a tout donné, Marc Marquez. Ah oui, il a l'air à 2 doigts de plus tenir sur ses jambes. Hein. Il a l'air un peu groggy, Marc Marquez. Quel effort physique. L'émotion doit être incroyable. Il vient de tellement loin. C'est impossible. Ah ouais, c'est incroyable. J'en tremble, les amis. Ouais, j'en tremble. J'ai pratiquement pas pris un screenshot. Je ne suis pas un fan de Marquez. C'est un pilote que j'aime bien. Alors, je ne veux même pas imaginer les ultra fans de Marquez. Il doit être en syncope, tout simplement. Victoire de Marc Marquez. Alors, celle-là, fallait la parier. Hein. Fallait la parier, celle-là. Et l'émotion est énorme. Comme pour Rémi, comme pour moi. Ouais, j'ai des petites larmes. Je vous avoue que j'ai des petites larmes. Alors, je sais, bon, on peut avoir tous un avis sur tout ça. Et ouais, je trouve... C'est ça le spectacle, tout simplement. Ça me rappelle aussi la première victoire de Lorenzo, j'avais été aussi très ému. Malgré que ce soit un pilote que j'apprécie pas trop, c'était beau ce comeback de Jorge Lorenzo.
Mais là c'est vrai que c'est même pas un comeback inattendu, les gars. Rendez-vous compte. Hein. Et bah bien sûr. Lui, il pleure. Ah bah s'il n'y a pas trop plu, vous inquiétez pas, dans le cas ça pleut aujourd'hui. Oh là 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 là, quelle émotion pour Marc Marquez. C'est ça aussi, les grands moments du sport. C'est ce genre de moment aussi qu'on recherche, c'est l'émotion. J'ai des pilotes qu'on pourrait dire presque robotiques, tellement ils sont capables de faire des choses extraordinaires. Et bah là vous voyez qu'une nouvelle fois, ce n'est qu'un homme. Un homme qui aujourd'hui va signer sa 11e victoire d'affilée sur le Grand Prix du Sachsenring. Un homme qui gagne depuis un an sans victoire. Après une blessure qui scellait presque la fin de sa carrière. C'est magique, tout simplement magique. Reconnaissons ce Grand Prix extraordinaire de Marc Marquez. Un grand bravo à lui qui aura donc dominé ce GP du premier jusqu'au dernier tour. Bravo Marquez, bravo. Et on voit Fabio Quartararo sur le podium. Un grand bravo à lui aussi qui n'a pas eu une course simple et qui est troisième. On se rappelle, hein, Marquez, bien sûr, c'est un grand moment pour la course. Mais au championnat du monde, il n'est pas là. C'est Johan Zarco et Fabio Quartararo qui le jouaient avant ce Grand Prix. Et là, Johan, il a beaucoup perdu. On voit bien sûr le bonheur de Marquez et la grosse déception dans les yeux de Johan Zarco qui, bien sûr, fait un résultat bien moins bon que ce qui était imaginé. Ducati fait en grande partie un résultat bien moins bon que ce que c'était espéré. Sauf un seul, c'est Francesco Bagnaia qui lui a tout simplement trouvé quelque chose lors de ce Grand Prix. Un grand bravo aussi bien sûr au Portugais Miguel Oliveira qui signe une nouvelle fois, lui aussi un Grand Prix majestueux. Après un podium sur le Grand Prix du Mugello, une victoire en Catalogne, il retrouve encore le podium. Marc Marquez est victorieux, il arrive sur le podium avec cette affiche avec un 11 qui a l'impression qu'il a été fait sur Paint 3 minutes avant. Ça a été imprimé vite fait. Ah, il devait pas la prévoir celle-là. Je crois que le papier était pas prévu, ça a été scotché avec du scotch pour les fuites d'eau. Oh quel moment, bon Marc Marquez, quel moment. Bon il a encore physique pour passer les trucs. Les rambardes, pardon, les rambardes qui sont bien sûr de sécurité, qui ne sont jamais suivies évidemment. Oui là, bon, Bon bah là, hey, on va... comme ça, on s'en fout, hein, laissons en profiter. Ils sont tous vaccinés de toute façon. Ouh. Ouais, j'ai les petites larmes, j'essaie de pas non plus trop en faire les gars. Mais voilà, c'est un moment, c'est vraiment un moment historique. On s'en fout, faisons-en trop. Des moments comme ça, on n'en aura pas beaucoup. Faut en profiter. Faut en profiter. Bravo à lui. Bravo à lui. Un comeback comme ça va être énorme. Allez, j'ai fait mon petit tweet. Waouh, je suis bouleversé. T'as moyen de lire un petit peu les commentaires, Tom, là, pendant que j'écris mon tweet? Voir s'il y a des petites questions, des petits trucs comme ça. Vas-y. Moi, fan de Marquez, je suis complètement en fait. C'est normal, même nous qui ne le sommes pas. Enfin, moi, c'est un pilote que j'apprécie, mais je ne suis pas fan, on peut le dire. Et mais son nom est énorme parce que on connaît ce sport, on connaît les pilotes hein, qui nous font vivre des émotions incroyables. Et l'histoire de Marquez, je pense, il y en a pas eu beaucoup. Comme ça, des retours au top niveau sur un Grand Prix quand on revient d'une victoire comme ça. Hein. On le rappelle, à un moment, on ne savait même pas s'il allait pouvoir avoir l'usage de son bras normalement, avoir un usage normal de son bras. Il est revenu opération sur opération. Euh, c'est tout simplement énorme la performance physique de Marc Marquez et qu'on soit fan de n'importe quel pilote, qu'on déteste Marc Marquez, ben, la performance physique et le retour à la première position de Marc Marquez, on ne peut qu'applaudir. Vraiment, si vous avez un peu de compassion pour, même pas le pilote, pour l'homme, vous ne pouvez qu'applaudir ce que vient de produire Marc Marquez et c'est tout simplement énorme. Et on dit Espargaro premier 1-2, ben bravo à lui, hein, qui je dois bien vous avouer, j'ai pas vu à la 40e position il a fini. Mais quand même très très belle course, il était aux avant-postes. Roy Martin non plus, je n'ai pas du tout regardé les résultats je vais te dire les pilotes à part positions, je Bagnaia, suis 5e. revenu en arrière moi personnellement, donc je vais pouvoir te dire les positions. Vas-y. Alors, Vas-y. ça nous a donné... Zarco a donc terminé 8ème. Alors, en dessous du podium que vous connaissez, c'est donc Brad Binder 4ème. Bagnaia, on l'a pas vu. Bagnaia a terminé 5ème. Ah si, je l'ai dit. Ah, excuse-moi, j'ai raté. Il a terminé 5ème. Du coup, il a dépassé Miller.
Ouais. Miller qui est donc 6ème, Aleix Espargaro qui est là, ça a beaucoup dégringolé en fin de Grand Prix, mais quel GP de sa part, 7ème. Et j'ai vu qu'il y avait un follow, un grand merci, j'ai pas eu le temps de voir le nom, grand merci pour le follow. Johan Zarco 8, c'est Johan Mir qui est 9. Ensuite on retrouve Paul Espargaro 10ème, Alex Rins 11ème, et Jorge Martin a terminé 12ème. Quelle émotion, comme l'a dit Tom juste avant, rendez-vous compte ce que vient de réaliser l'homme aujourd'hui. Le pilote aussi, vous allez me dire, mais rendez-vous compte de ce qu'a réalisé l'homme. Ce qu'a réalisé Marc Marquez aujourd'hui. C'est. Je dirais même pas que c'est improbable, c'est inimaginable. Même lui. Alors après, on peut parler de discours poker menteur, hein, mais même Marquez n'y croyait pas. Il nous l'avait annoncé que la victoire, sa série de victoires allait disparaître. Et pourtant. Elle va donc bien continuer cette série de victoires et même elle s'agrandit. 11 victoires d'affilée ici sur ce circuit pour Marc Marquez. C'est ouf. Bon allez, je vous lis un petit peu le chat et tout. Bon courage Rémi pour le débrief. Bah merci Vincent G, je suppose que tu t'en vas. Ouais bah là on va essayer de se faire ça. Ça va être compliqué parce que là je vais devoir tout reprendre, prendre des screens et tout parce que... Bon là à la fin de cours je bougeais plus. J'étais figé devant mon écran. Sans GPHD n'a pas d'émoticône à débloquer, vos points n'ont pas été utilisés, réessayez plus tard. Ouais, alors je sais pas, peut-être que c'est une question qu'on a posée. Tout ça, ça va arriver, les gars. Pour l'instant, il n'y a pas encore, mais vous inquiétez pas, je vais tout y mettre en place. Ah, mais attends, c'est peut-être un message de Twitch, ça. Peut-être pour Park Director. Ah, que ça parle pour toi, je sais pas. Bon, ouais. En tout cas, pour tout ce qui est émoticône, tout ça, ça va arriver. A plus, monsieur Xel, a plus à tous ceux qui s'en vont. Moi, je vais un petit peu discuter avec vous, j'ai besoin de décompresser. Ouais, de faire descendre un peu la pression. C'est Gurby42 qui s'était abonné. Merci beaucoup, du coup. J'ai pu revoir ton nom. Merci à ceux qui se sont sub à la chaîne aujourd'hui. Merci encore à tous les follow. J'avais pas vu, mais lors de la qualifière, on a dépassé les 1100 follow. Un grand merci pour toute cette aventure, pour tout ce que l'on vit et tout. C'est dingue. On était encore à peu près presque 250 à un moment. Waouh, c'est un rêve. Voilà, tout simplement, c'est un kiff. Et puis bon, bah je le dis souvent, mais un grand merci à Tom d'être là et de vivre ça avec moi. Et je pense qu'on kiffe bien et je pense que cette année, avec tous ces lives et tout, on s'en souviendra longtemps parce qu'on aura vécu des sacrés trucs, hein. Des sacrés événements et pas mal de choses bien cool. Donc, très beau. Ouais, donc ça fait plaisir. Bye bye Manu. Après un an sans victoire de Honda, on retrouve enfin la victoire. Ouais, Brahim, c'est complètement dingue, complètement dingue. Merci pour le follow, juste 000. Merci pour le follow, mec. Ah bah, de rien, Park Director, de rien. Bah, on donne tout, après, bon, on fait ce qu'on aime, hein, donc c'est sûr que c'est pas un effort énorme hein, de faire tout ça, on fait ce qu'on aime, on partage notre joie, et c'est juste du pur plaisir, en tout cas pour moi. Je vais pas parler en ton nom, Tom. Si jamais tu es là pour le boulot. C'est le boulot ici, hein, c'est le travail. On est chiant. Le championnat est clairement plus le même. Vous allez voir le retour de Marc. Les Français sont foutus. Non, alors là, Gurby 42, personnellement, j'y crois absolument pas. Donc faut profiter de ce moment. Ça Voilà. va peut-être donner un coup de boost. Psychologiquement, on va peut-être le voir plus haut, mais je pense ça va être compliqué. Bah, pourquoi pas hein, en fin de saison, après le break, si la Honda va mieux, si lui va physiquement mieux, pourquoi pas avoir des meilleurs résultats. Mais le revoir dominant comme il était, je pense on va falloir attendre. Mais par Non. contre là, petite interview de Marc Marquez, je vais écouter. Ouais. Comment tu veux encore? Sur MotoGP.com. Il passe là. Je peux dire, moi j'ai pas de son, Tom. Je parle en même temps, Tom, ça te gêne ou pas? Bah, attends, je vais me mute, mais beaucoup d'émotions de Marquez. Ah, je le vois, moi j'ai juste les images. Tu peux parler par-dessus. Ok, bon. Ouais, bah là on voit tout simplement à l'image un Marquez usé. Bon, Tom va nous dire après ce qu'il est en train de dire, mais là on voit un Marquez. Ah, il a tout donné, il est marqué, Marc Marquez, comme à la grande époque. Mais on voit qu'il est sérieux, hein, il sait où il en est, Marc Marquez. Il sait très bien où c'est qu'il se situe et ouais, c'est quand même un sacré moment. Marquez était chez lui, peu de virages à gauche, ce sera beaucoup plus dur après. Peu de virages à droite, DJ Witt. Et les virages à gauche où Marquez est à l'aise. Bien sûr, c'était un Grand Prix où tout était en place pour que Marquez puisse gagner. Il y a une information qu'il faut retenir et qui est importante,
c'est que on voit que Marc Marquez, il a encore ce truc. Vous voyez ce que je veux dire? L'interrogation de Marc Marquez, c'était pas de se dire s'il revient au top, il va gagner ou non. C'était vraiment de penser, mais même si Marquez, il est vraiment au mieux du mieux, est-ce que vraiment il aura toujours ce truc en plus pour aller gagner un Grand Prix? Parce que Marquez, même si ce sera difficile, on sait qu'il devrait retrouver au fil du temps sa condition physique. Mais on se posait la question, est-ce qu'il va la retrouver au point où il va pouvoir de nouveau gagner? Est-ce qu'il n'a pas perdu ce petit truc? Bah là, aujourd'hui, malgré une condition physique mieux, malgré que ce soit un peu difficile, il nous a prouvé que même si ça allait pas au mieux, il avait encore ce petit truc pour aller gagner un Grand Prix. Et c'est ça, moi, je trouve, qui est le plus beau pratiquement dans ce GP, c'est de prouver que cet homme-là a encore ce petit truc qui fait qu'il peut gagner. Et il aura aussi extrêmement profité de la pluie qui est tombée quelques tours. Ça lui aura permis de prendre une petite seconde d'avance, et cette seconde d'avance, il a pu la garder jusqu'à la fin du GP. C'est un Bon, sacré truc, hein. Donc ouais, Tom. c'est émotion, j'ai lâché ma petite larme comme lui, hein, Ouais. très, 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 très dur, il commençait l'interview en étant très, très ému que ces derniers temps étaient très, très durs. Les 3 abandons, enfin 3 chutes, les 3 derniers grands prix ont été compliqués. Il n'y croyait pas, il voulait jouer le podium pour ce Grand Prix, mais il avait une petite chance de pouvoir le faire, et s'il voyait qu'il en avait une, il la prendrait, il donnerait tout, et au tour 4-5, dès qu'il a vu les gouttes de pluie, il s'est dit: «C'est ma course», et à ce Putain. moment-là, il s'est dit: je pousse à fond et je donne tout». Il a tout donné, à un moment, il a vu, Oliveira revenir, et il a dit: «Non, je peux pas le laisser gagner, faut que je donne tout». Ça a été sa 2e course, et finalement il a été chercher sa victoire, et là, il a été très, très ému. Il est revenu sur, ces derniers mois où il a dit que c'était extrêmement dur. Il a dû s'arrêter plusieurs fois, de parler parce qu'il avait beaucoup d'émotions, que ça a été très, très dur, mais que ça y est, il l'a fait. Il est de retour, pour la victoire, et il est très, très, heureux. Voilà. Moi, tu sais, plus que l'émotion. Marquez, regarde, il tient son bras, hein. Oh, la douleur qu'il doit. Là, il doit avoir mal. Regarde, là, on voit, tu vois, il tient, il doit. Oh là, son bras droit, il doit lui faire un mal de chien, mais alors. Et c'est là qu'on se dit que sur un circuit où il y aurait des virages à droite, il est encore loin d'être prêt pour gagner à la régulière. Ouais. Parce qu'on voit qu'il est encore pas totalement prêt physiquement, mais moi je voulais rajouter ce qui me fait aussi énormément de joie, c'est pour tous ces hommes qui bossent chez Honda. Ne l'oublions pas, c'est des hommes qui s'investissent énormément pour la marque, les ingénieurs, le chef mécanicien, tout ce qui est autour du projet HRC. Et tous ces gars-là, eux aussi, ils vivent aussi des moments difficiles, parce que même si ce sont pas eux qui sont sur la machine, ça reste des gens qui sont là pour la victoire, pour vivre aussi ce genre de moments. Et c'est difficile aussi pour ces hommes, mais aussi ces femmes, de voir tout simplement leur équipe autant en difficulté. Donc là, c'est un grand moment et une grande victoire pour Marquez, mais c'est aussi un grand moment et une grande victoire pour tous les hommes du HRC qui ont travaillé d'arrache-pied pour essayer, autant qu'ils ont pu, de remettre cette machine au mieux. Les tests à Barcelone ont été importants, et on voit que ce travail a aidé, en tout cas, Marc Marquez à aller chercher aujourd'hui cette victoire. Donc, un grand bravo à Marquez, mais aussi un grand bravo au HRC et à toute l'équipe. Un champion reste un champion, pour que ce soit Marquez, Rossi, Capirossi, Barros, Checa, Lorenzo. Bien sûr, Jojo Farming. Mais bon, des fois, tu sais, le MotoGP arrive tellement à un stade aujourd'hui où c'est tellement dur. Si peut-être t'as le petit truc en moins et c'est terminé, quoi. Tu vois? Et voilà, c'est ça qui était une vraie interrogation selon moi. C'est qu'aujourd'hui, tu perds le petit truc. Regardez, Emilio Alzamora qui en pleure. Je vous ai dit, tous les hommes autour de ce projet, eux aussi. C'est un très très grand moment d'émotion. Et puis il y a perturbé Alex qui a lâché Marc, sinon il y aurait eu une bataille. Ouais, bien sûr, Puma peut-être, ouais. Bah c'est sûr que Marquez, il a joué son jeu. Il a vu la pluie et il sait il est bien dans ce genre de petites conditions là. Et il a attaqué comme un malade. Et c'est cet écart qu'il a créé à ce moment-là qui lui a permis d'aller chercher le Grand Prix. Parce que si Miguel Oliveira était à moins d'une seconde à la mi-course, je pense qu'à la fin il aurait pu se battre pour la victoire. Que là, Marquez, il a pu gérer comme il se doit. Merci beaucoup 06 Man Cool. Bah, merci à tous, hein. De toute façon, je vais vous laisser les gars. Encore merci, hein, pour tous les abonnements, pour tous les subs. Merci encore aussi à toi Tom d'être venu. Et puis bah merci au MotoGP de nous proposer ce genre de spectacle, hein, Ouais, bien sûr. Même si le MotoGP, je les crois pas émotions qu'il sont m'entend, incroyables. mais... T'as dit quoi Tom? Ouais, Excuse-moi. ces émotions sont incroyables. Ouais, là c'est... Moi j'ai besoin d'une petite pause, là, de souffler un peu, de me poser, Ouais. parce que...
Pendant toute la course, c'était boule au ventre, c'était le souffle coupé, c'était pas simple, hein. C'était vraiment pas simple. clairement. Ah bah, merci encore à tous ceux qui sont venus dans le chat, qui partagent, qui sont là, qui vibrent et tout. C'est juste génial. Donc un grand, grand merci à vous tous. Et je vous fais donc un gros, gros bisou les gars. Allez, tchuss. Et Salut. passez une bonne fin de soirée. On se donne rendez-vous 18h si vous voulez voir le débrief de la course. Ou alors la semaine prochaine pour les lives de la qualif et de la course sur le circuit d'Assen. Bisous, bisous les gars. Tchuss, tchuss. Salut.